On va parler de Marseille. Ils sont pas passés loin de la remontada. On est obligé d'en parler. Ouais. Vous avez regardé le match, ils se sont fait peur quand même, non? Ils se sont fait peur. Je pense qu'ils méritaient presque de se faire éliminer. Sincèrement, ils étaient proches du 4-0. Mais j'avais Jean-Louis, il m'a dit, putain, c'est un match à la con, ça, il m'a dit avant. C'est un match à la merde. Ça fait deux gros mots dans la même phrase. Ouais. Mais bon, il sait très bien les dire, ces gros mots. Non, mais il ne savait pas comment l'aborder, ce match-là. Il fallait attaquer, ce qu'il fallait défendre. Il savait qu'il était le 4-0, comment le gérer. Et ils ont fini l'un et l'autre. Il a dit avant le match, il a dit, putain, c'est le match, je ne sais pas comment le faire. Et... En fait, ils ont eu une super période avec du dynamisme. Je pense des adversaires plus abordables et aussi l'arrivée de Jean-Louis qui a fait du bien. Sauf que là, ils commencent à être épuisés et ils font des contre-performances et ils sont plus du tout consistants. Donc heureusement qu'il y a la trêve internationale pour recharger les batteries. Parce qu'ils ont été battus cet après-midi à Rennes. C'est un match hyper important pour la remontée dans les places européennes, 2-0. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'état de grâce pour Jean-Louis Gasset? Non, c'est le retour en quelque sorte, comme le dit Mika, à la logique. Marseille a une bonne équipe, un bon entraîneur actuellement, mais voilà, on se voit que quand un ou deux joueurs ne sont pas là, pour la Coupe d'Europe, Aubameyang et Harit sont sur le banc, ça devient limité. Et là, face à Rennes, quand les mecs sont un peu sous-performent, il n'y a pas de remplaçant significatif pour permettre à l'OM de garder le cap. Ceci, dans son parcours, il a 4 points de la Champions League. Hein. Ouais. Oui. Et du coup, il a 4 points. Je veux dire, même en ayant perdu, il se retrouve à 4 points. Alors bon. Le problème qu'il va avoir, c'est que c'est super qu'il soit qualifié. Mais par contre, dès qu'ils vont enchaîner tous les 3 jours, je pense qu'ils n'ont pas la qualité pour enchaîner tous les 3 jours. L'effectif, il n'est pas suffisant pour pouvoir tenir. Avec un calendrier qui va se corser, on le savait, il y a donc ce match à Rennes qui a été perdu cet après-midi. Ça enchaîne des matchs difficiles. Hein. Là, le mois qui arrive, il est incroyable. En Ligue 1, sur les 5 prochaines journées, ils vont jouer Paris 1er, Lille 4e, Nice 5e et Lens 6e. Donc que des équipes ou presque de haut de tableau. Et au milieu de tout ça, il y aura le match aller-retour contre Benfica. Ouais. Ils vont avoir intérêt de se reposer là, pendant la trêve, pour ceux qui peuvent en tout cas. Oui, ceux qui ne seront pas en sélection. Voilà. Quand on est lyonnais, comme vous l'êtes, Benjamin, on dit qu'il n'y a qu'un Olympique, on se refuse de... Non, moi je suis de la génération où c'était plutôt, vous savez qui, notre obsession. Oui. Donc, tu vois pas votre droite, tu t'es habillé en vert, je comprends bien. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que la rivalité entre les deux Olympiques, elle est montée aussi en puissance ces dernières années. Oui. Et puis moi, j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour Jean-Louis Gasset, donc je regarde ça avec intérêt. On va l'écouter, Jean-Louis Gasset, justement, après la défaite de l'OM cet après-midi au Stade Rennais. 2 défaites de suite, donc les 2 premières pour le nouvel entraîneur de l'OM. On a fait un mois, 7 matchs. En jouant pratiquement tous les 4 jours avec un effectif où il manquait 2-3 joueurs majeurs. On va récupérer parce que ça a été intense, très intense. C'est un mois qui comptera, mais on a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Ce quart de finale de Champions League, de Coupe d'Europe, avec match retour chez nous. Et si vous dites 4 points d'écart, rien n'est perdu. 4 points d'écart avec la Champions League. Et donc le petit lapsus qui va bien pour évoquer la Coupe d'Europe, c'est bien la Ligue Europa. Et le tirage qui a donc désigné Benfica aux Olympiens. Ça a fait fatalement ressurgir quelques vieux souvenirs, dont celui bien sûr de 1990, la fameuse main de Vata. On va rappeler l'histoire pour les plus jeunes, parce que ça fait quand même 30 ans. On est les seuls à être nés. Demi-finale, non, Mika aussi. Demi-finale de C1. L'OM avait remporté le match aller 2-1. Tenait sa qualification pour la finale lorsqu'en fin de match, lors de... Voilà, le fameux Vata marque de la main, il ouvre le score, il marque le but qui va éliminer l'OM. Un but de la main elle est claire, elle est nette, sauf qu'il n'y a pas de VAR à l'époque, tout le monde l'a vu. L'arbitre, lui, ne l'a pas vu et l'OM va être éliminé. Vous vous souvenez de cet épisode? Ça me met souvenir. Désolé, j'étais pas née. Et ce qui est marrant, c'est que lui persiste et signe en disant qu'il n'a pas fait main. Vata dit qu'il n'a pas fait main. Il dit qu'il n'a pas fait main. Spécial. Il a fait doigt, il a dit il a fait doigt. Rien vu. Bon, 30 années ont passé et Benfica a inscrit son but de la qualification du pied.
exceptionnellement. C'était à Glasgow contre les Rangers jeudi. Oui, c'est pas le meilleur Benfica qui existe en ce moment. Un club quand même difficilement. Toulouse en barrage, il y avait eu 2-1 au match aller, 0-0 au stadium au retour. C'est pour ça qu'on se dit que c'est un tirage qui est peut-être le plus abordable, mais quand même difficile quand on est Marseille. Mais le match aller-retour contre Toulouse avait laissé énormément de regrets aux Toulousains. Donc on se dit, avec l'ambiance du Vélodrome, si les joueurs ont trouvé de la fraîcheur et se sont régénérés, pourquoi pas ce petit miracle? J'ai une bêtise, mais ils n'étaient pas dans la poule de Paris l'année dernière. La saison dernière, oui. Ils ont terminé premier, non? Tu dis pas que des conneries. Non, grâce à une victoire en Israël, vous savez, avec un nombre de buts. Ah oui, avec les A2 là. Ils les avaient fait. C'est pas insurmontable, Benfica, franchement. Ah non, c'est même jouable. C'est vrai, moi j'ai regardé le match contre Toulouse, c'est jouable. Franchement, c'est jouable. Sauf s'ils jouent comme cette semaine. Ouais, après, je sais pas. Après, ils en ont pris 5 par exemple en championnat contre Porto il y a quelques semaines. Ouais. Moi j'adore ces équipes portugaises, elles sont super à avoir joué. Franchement, il y a toujours des très bons joueurs. Mais je pense que l'équipe qui a été championne d'Europe, il vaut mieux jouer cette équipe-là. Celle qui a été championne d'Europe, c'était en quelle année ça? Avec Eusebio, tout ça et tout. Là, on n'était que deux. Là, franchement, parce qu'ils ont une malédiction, Benfica. Ils sont censés ne pas gagner le Coupe d'Europe pendant 100 ans. Donc ils en sont à 70 ans là. Donc ils perdent toutes leurs finales. Si l'OM se débarrasse de Benfica, on va regarder le tableau peut-être. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il y aura Liverpool derrière, ou l'Atalanta, mais assez vraisemblablement Liverpool. Là, ça peut se compliquer sérieusement. Benfica, pour moi, c'est largement à la portée de Marseille. Liverpool, ça reste le favori de cette Europa League. Donc oui, ça sera compliqué, mais on arrive à un moment de la compétition où il faut faire des exploits. Mais je pense que Marseille, dans sa configuration actuelle, est capable d'exploits.